Hello les amis, de nouveau bienvenue sur l'écaille du dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture, donc tout ce que j'ai pu lire pour le mois de juillet. Il y a beaucoup de mangas et seulement 2 livres. J'ai pas beaucoup lu, ça fait à peu près 10 lectures pour ce mois de juillet. C'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. Je vais directement commencer par le plus gros de mes lectures, donc les mangas. J'ai lu Goku Rakugai, c'est un premier tome de saga. J'ai bien aimé, c'est pas mal du tout. Vous suivez en fait les aventures de ces deux personnages qui font partie du bureau des résolutions qu'ils ont eux-mêmes inventé. Et en fait, on voit directement qu'il y a un aspect très surnaturel dans ce récit. En fait, pour vous la faire courte, ils tuent tout ce qui est des monstres et des démons pour pouvoir aider en fait leur quartier. Ça a une consonance un peu plus chinoise que japonaise et c'est pas mal du tout. Le protagoniste féminin ici que vous voyez au-dessus, mis à part déjà qu'elle a des cheveux blancs ou argentés et que j'adore, elle me fait beaucoup penser un peu à un personnage très renfermé, donc style un peu Bayonetta ou alors Dante, enfin voilà, c'est un personnage que je commence un peu à apprécier et le jeune homme est assez solaire en comparaison. Il n'est pas totalement humain, mais je vous laisse le découvrir dans ce manga, c'est pas mal du tout. Au niveau des dessins, c'est chouette. Hop. C'est vraiment très très chouette, il y a beaucoup d'action et un petit peu d'humour, ça a l'air sympa. Là par contre un manga qui m'a plus ou moins plu, il me semble que c'est une autrice française, je suis vraiment pas sûre, mais ce sont les héritiers d'Agion, Dagion. J'avoue que je sais pas tellement comment le prononcer. Les dessins m'ont moins hypé, on va dire. Et dans cette histoire, en fait, vie et mort s'entremêlent étroitement. Au royaume de Tyriadoc, chacun a droit à une seconde vie en cas de mort précoce. On appelle ça l'Èdre. Parfois, la mort est si violente que la renaissance en devient désastreuse. Elle engendre la naissance de maudits, des monstres créés à l'image de leur trépas. Il existe une exception à l'Èdre, les nouveau-nés. Trop faibles et trop purs, ils ne ressuscitent jamais. Jamais, sauf Adalise, la fille du roi. Elle inspire la crainte et la haine auprès de son peuple, lequel la surnomme la princesse cadavre. Mais Adalise ne désire qu'une chose, retrouver sa mère disparue et comprendre le mystère entourant sa mort-naissance. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que c'était vraiment très introductif, il y a un petit peu d'action, beaucoup d'humour, que j'ai un peu moins adhéré, mais j'hésite encore si je vais m'acheter le 2e tome ou pas, à voir. Ici vous avez le 3e tome de cette saga que j'aime beaucoup, avec le titre à rallonge. J'aime beaucoup, beaucoup, il y a un peu plus de politique, c'est vraiment pas mal du tout, pas mal de combats, c'est vraiment très très sympa. Les dessins sont très très beaux et je vais vraiment continuer cette saga là parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je suis curieuse de comment ça va évoluer au fur et à mesure, comment la relation va évoluer entre les personnages, mais c'est vraiment pas mal du tout. Oui, cette vidéo sera également assez courte parce que je filme, on va dire 1 heure avant d'aller prendre mon train pour aller travailler, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de temps. Donc ici vous avez le tome 3 de Anna et le prince d'Albion. Également ici s'inscrit une ambiance un peu plus politique et j'aime vraiment beaucoup. Certains personnages font leur apparition, c'est pas mal du tout et notre héroïne va aussi entrer dans la partie au niveau politique, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Pour celui-ci, bonne surprise, je n'en attendais pas beaucoup mais j'ai vraiment bien aimé. Comme je vous l'ai dit dans le book haul, en fait, ce personnage qui combat des démons va à un certain moment périr et se réincarner sous la forme d'un poussin à notre époque. Son compagnon, qui est devenu immortel suite à un massacre, va en fait continuer à combattre des démons et tout ça, et il va veiller sur le corps de son maître, et ils vont continuer en fait leur combat. Il y a pas mal d'humour, les dessins sont très beaux.
Les dessins sont vraiment beaux. Et je suis très curieuse de connaître la suite, d'autant plus qu'il y a déjà le tome 2 de sortie. Donc c'est pas mal du tout à découvrir. Au niveau des mangas, je vous présente Dan Dadan. J'ai lu du tome 5 au tome 8 et j'aime toujours autant. Les couvertures sont vraiment très sympas, toujours très colorées. Et sincèrement, si vous n'avez pas encore commencé cette saga, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Les dessins, bien sûr, sont assez moyens, mais l'histoire en vaut largement la peine. Il y a quand même beaucoup d'humour, et ici, maintenant, il y a beaucoup d'action, beaucoup de combats, et parfois de beaux sentiments. C'est vraiment très sympa. Les personnages sont vraiment toujours aussi barrés, et ils ont du flow, comme on dit, ils ont du style. C'est vraiment pas mal du tout. Ici, les deux seules lectures romans que j'ai effectuées ce mois-ci. Vous avez enfin, je l'ai lu celui-là, Passeur de souffle. C'était pas mal, c'est un one-shot de fantasy. C'est un monde assez poétique, assez engagé, assez écologique au final. En fait, ici, vous allez suivre deux personnages qui ont vraiment absolument rien en commun, qui sont vraiment d'univers assez différents, parce que vous avez la jeune fille qui malheureusement était une esclave, et vous avez le personnage masculin qui, lui, avait tout pour réussir, mis à part qu'il a subi une blessure due en fait à sa vanité, on va dire. Dans ce monde, en fait, vous avez le souffle qui est le souffle vital, une divinité, on va dire, une divinité en soi. Et dans ce monde, justement, vous avez 4 éléments, la terre, le feu, le souffle, le vent, donc, et l'eau, qui sont vraiment les souffles vitaux de ce monde. Et le grand ennemi, c'est le sel, qui représente vraiment, comme en mythologie, en fait, la mort de toute chose. Et dans ce monde-ci, en fait, le sel va revenir et corrompre tout ce qui touche, ainsi que le cœur des hommes. Le souffle, malheureusement, se perd dans ce monde et va peut-être plus ou moins se revivre, se réincarner face à certains personnages que nos héros vont rencontrer tout au long de ce récit. Il est très court. J'avoue que je suis un peu triste que ça soit un one-shot parce que j'en voulais plus. J'en voulais plus. Allez, le dernier chapitre, ou du moins la dernière partie, aurait mérité d'être un peu plus approfondi, un peu moins rushé. En tout cas, la plume de l'autrice est vraiment très très belle. J'ai quand même bien apprécié ma lecture. Ça s'inscrit un peu dans les vibes de la passeuse de mots, au niveau de la, de la mélodie du roman. Il y a des belles phrases, c'est assez poétique, et il y a un super bon message écologique au final. J'ai quand même passé un bon moment, mais j'en voulais plus. Et enfin, le dernier roman que je vous présente, qui est également un one-shot de fantasy, c'est Les Trônes Trahis. Pour celui-ci, je suis un peu déçue. Ça a été une bonne lecture, mais pas plus. J'en attendais beaucoup plus. D'autant plus, il y a beaucoup de plus dans cette phrase, c'est qu'en fait, l'héroïne a un pouvoir particulier, c'est qu'elle a le baiser de la mort, donc tout ce qu'elle touche avec ses lèvres meurt. Et en fait, elle est princesse de son royaume qui a été décimé par le royaume voisin. Elle va alors se déguiser et s'infiltrer dans ce royaume voisin pour pouvoir tuer le roi. Et si je vous dis Enemies to Lovers, donc roman de Tessie, voilà, je pense que vous avez les grandes lignes de ce roman. Vous avez quand même pas mal d'éléments politiques, mais c'est young adulte. J'en attendais plus. J'attendais en fait quelque chose d'un peu plus adulte, quelque chose de plus poussé. Parce que bon, si vous me dites une héroïne qui a le baiser de la mort, alors oui, dans son passé, voilà, on devine qu'elle a été un peu bourreau dans son royaume. Elle a dû tuer des personnes. Mais ici, j'en attendais plus. Là, au final, on suit vraiment une jeune fille qui entre dans un autre royaume et qui va s'amouracher plus ou moins de son ennemi. Voilà, c'est tout. Enfin,
je m'attendais à autre chose. D'autant plus que la couverture est vraiment super belle et on en attend à quelque chose de badass, de plus grandiloquent. Mais non, non. J'avoue que je suis quand même un petit peu déçue. Comme je vous dis, hein, ça a été une bonne lecture. Mais voilà, c'est tout. J'en attendais beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Je peux comprendre que pour certains, ça a été un coup de cœur, mais vraiment pas pour moi du tout. Je pense que j'avais beaucoup trop d'attentes en fait pour ce récit et malheureusement, ça ne l'a pas fait avec moi. Voilà, c'est une autrice française. J'espère qu'elle va pas prendre mal ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais j'en attendais plus. Pour moi, voilà, ça manquait de quelque chose, ça manquait d'une certaine maturité. Je m'attendais vraiment à une bonne vengeance, quelque chose de plus sombre dans le récit. Et voilà, c'est dommage. Il y a de très bons éléments dans ce récit. Euh, D'autant plus que vous avez le royaume où ça baigne de magie et l'autre royaume où justement non, il n'y a pas de magie et justement ils en ont peur. Voilà. C'était pas mal cette ambivalence, mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Euh, Surtout que vers la fin, vous avez certaines révélations qui me titillent un peu en me disant il y a quelque chose qui ne va pas, surtout au niveau des deux protagonistes. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait spoilé, mais il y a quelque chose, je me dis, non, ça va pas. Enfin, soit. Je vais pas en parler plus jusqu'ici parce que sinon je vais vraiment vous spoiler, d'autant plus que c'est un one-shot. Mais voilà, pour moi ça a été très mitigé cette lecture. C'est dommage parce que j'aime beaucoup la couverture ainsi que les thématiques, qui ont été abordées dans le résumé. Dommage. Voilà les amis, c'est déjà tout pour cette vidéo. Désolée si c'est vraiment court pour l'instant, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Mais je vous assure que plus tard, on va retourner sur des vidéos un petit peu plus longues et un petit peu plus travaillées, ou du moins un petit peu plus diversifiées. Parce que c'est vrai que pour l'instant, sur cette chaîne, c'est un peu plus de book haul et d'update lecture. Mais comme je vous ai dit, ces derniers mois, ça a été un petit peu ça a été un petit peu compliqué pour moi. Mais je vous en faites pas. Normalement, je l'espère, une des prochaines vidéos sera peut-être le Bookshelf Tour, sauf si ça a été déjà introduite ici avant. On verra bien, on verra comment la chaîne évolue, etc. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de très bonnes lectures. Pour moi, ça a été un peu en demi-teinte, en espérant que ça soit un peu mieux pour les prochains mois. Nous verrons. Sur ce, les amis, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous souhaite un bon mois d'août, parce que ici on est encore en août où je tourne cette vidéo. Et passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir.